Je pensais installer un cheat et je me suis pris un ransomware. Salut à tous, c'est Super Narek GTA 5. Aujourd'hui j'ai trouvé un super glitch GTA 5 monnaie XP, donc il est juste là. On va l'ouvrir pour avoir super beaucoup d'argent. Donc là je l'exécute, et là vous allez voir, tout l'argent il va arriver sur mon compte. What? Et là, c'est le drame. Tout le disque dur vient d'être chiffré. Ce que Super Narek GTA 5 vient d'exécuter, c'est le ransomware Lockbit 3.0. Un ransomware, c'est un logiciel malveillant qui va chiffrer les fichiers d'un ordinateur et demander une rançon pour récupérer les fichiers. Les groupes de ransomware visent des grosses entreprises, des institutions financières qui pourraient payer une bonne rançon, ou encore des hôpitaux, là où il est vital que les services continuent à tourner. Ici, Lockbit est à la fois le nom du groupe et aussi celui de leur logiciel de chiffrement. Motivés financièrement, ils ont réussi à piéger Thales en janvier, La Poste en août, ou encore plus récemment des hôpitaux. Donc là on peut se demander comment ils font pour entrer dans le réseau des entreprises. Faut savoir que le groupe Lockbit est friand des IAB, ces forums où on peut acheter des accès internes à des entreprises. Donc une fois qu'ils achètent leur accès, leur logiciel va scanner le réseau interne, trouver des espaces où il peut déposer le locker et l'exécuter à distance. Et ce processus se répète ainsi de suite. Ça peut donc devenir très vite très destructeur. Donc on se retrouve sur le site de Lockbit dans le réseau Tor. Tout d'abord il faut dire qu'ils ont un business model un peu particulier, dans le sens où les groupes de ransomware généralement ils affichent un timer et ils détruisent les données, alors qu'eux ils vont le publier après le délai imparti. Donc on voit le temps restant, la somme, le montant à payer et l'état s'il a été publié ou pas. Donc on voit par exemple que les entreprises en vert, c'est toutes celles où les données ont été publiées. Là par exemple on a Yahoo.org qui a l'air d'être une ONG du Kenya, et on voit que dans 5 jours leurs données seront affichées s'ils ne payent pas la somme de 200 000 $. Et juste pour référence, on voit que c'est un site normal pour une ONG qui fournit les besoins de première nécessité. En descendant un peu, on voit qu'il y a pas mal de sites français. Donc tous les sites .fr c'est les sites français, je vous apprends rien. On voit que après le délai imparti, toutes les données ont été publiées. On va voir maintenant ce qu'ils appellent leur programme d'affilié. Donc on est dans la page du programme d'affiliation de Lockbit. Donc pour commencer, ils décrivent un peu leur programme. Donc nous sommes situés aux Pays-Bas, totalement apolitiques et uniquement intéressés par l'argent. Nous avons toujours un nombre illimité d'affiliés, suffisamment d'espace pour tous les professionnels, peu importe le pays dans lequel vous vivez, les types de langue que vous parlez, l'âge, etc., etc. Donc ils disent que n'importe qui peut travailler avec eux. Ensuite ils décrivent les moyens techniques qu'ils ont à leur disposition, un tableau de bord dans le réseau Tor, des communications dans le réseau Tor, ils peuvent déchiffrer et chiffrer en un clic pour la démonstration avec les entreprises. Donc ils disent aussi les droits que vous avez sur le site et puis les capacités un peu du ransomware, quoi, nettoyage rapide, destruction et suppression de Windows Defender, chiffrement du nom de fichier, nettoyage plus rapide, efficace, ok. Ensuite on passe aux règles du programme d'affiliation. Pour résumer, vous n'avez évidemment pas le droit de donner votre accès à quelqu'un, il n'est pas interdit de travailler avec des concurrents, donc d'autres groupes de ransomware, mais veillez à le signaler à notre équipe et à expliquer ce que vous aimez chez vos concurrents. Nous réaliserons tous vos souhaits louables, nous sommes très attachés au progrès et au développement constant. Donc on dirait vraiment une mini start-up, la start-up de la criminalité quoi. Donc on passe aux catégories des cibles à attaquer. Donc ils disent qu'il est illégal de chiffrer des fichiers dans les infrastructures critiques, telles que les centrales nucléaires, centrales thermiques ou les centrales hydroélectriques, pour éviter tout accident quoi. Il est permis de voler des données sans les chiffrer. Donc ensuite, toutes les industries pétrolières, gazières, telles que les pipelines, gazoducs, pas le droit de les chiffrer. Ils ont le droit de soutirer les informations. Ensuite, dans les catégories de cibles attaquées, il est interdit d'attaquer les pays post-soviétiques, tels que l'Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, etc., la Russie. Cela s'explique par le fait que la plupart de nos développeurs et partenaires sont nés et ont grandi en Union soviétique, l'ancien plus grand pays du monde, mais que nous sommes maintenant situés aux Pays-Bas. Il est permis d'attaquer les organisations à but non lucratif. Si une organisation possède des ordinateurs, elle doit s'occuper de la sécurité du réseau de son entreprise. Et concernant les postes de police, pour eux il est très louable d'attaquer les postes de police et tout autre organisme d'application de la loi qui s'occupe de trouver et d'arrêter les pirates informatiques. Pour eux, la police et tout ne reconnaissent pas leur travail. C'est très important de rédiger une amende pour analphabétisme informatique. Donc c'est eux qui vont donner l'amende aux policiers pour analphabétisme informatique. Ils sont assez originaux. Et enfin, il est permis d'attaquer les organisations gouvernementales, mais seulement celles qui ont du revenu. Ils attaquent que ceux qui ont de l'argent quoi. Et pour finir, le taux de pourcentage du programme d'affiliation est de 20% de la rançon. Pour la rançon de Yahoo.org, qui est de 200 000 $, un affilié aurait pu gagner 40 000 $. Mais c'est 40 000 $ avec tout le risque d'être recherché et arrêté 24/24. Et pour finir, ils ont un petit formulaire de candidature recommandé, donc les documents à transmettre si jamais on veut être affilié avec eux, lien vers vos profils, votre expérience, votre solde en crypto, expliquer les raisons, vos motivations, etc. Ouais, donc c'est vraiment une fiche de poste
pour être un affilié de ransomware. Tout ce qu'il y a de plus normal en 2022. Et ils finissent par une petite description de leur entreprise, les motivations et pourquoi les rejoindre. C'est vraiment la start-up du ransomware. Le 21 septembre sur Twitter, je trouve un tweet qui dit qu'un développeur de chez Logbit s'est disputé avec le staff et qu'il a simplement décidé de leak le ransomware. Normal. En analysant les fichiers, on voit qu'ils ont un fichier de configuration pour justement adapter le comportement du ransomware à l'entreprise ciblée. Donc là on peut choisir si on veut par exemple chiffrer tout le disque, changer le fond d'écran ou pas, renommer tous les fichiers ou juste l'extension, de quelle manière se répand le ransomware dans le réseau, et même s'il faut imprimer la petite note personnalisée sur toutes les imprimantes de l'entreprise. Et ça doit sûrement être le plus fun. Une fois qu'on a choisi nos options, on reconstruit l'exécutable final avec le fichier de commande builder.bat. Et là, on a notre bombe à retardement prête, et aussi l'exécutable pour récupérer les données. Et c'est justement ce programme qu'on va donner à SuperNAREC GTA V pour qu'il puisse déchiffrer ces données. D'ailleurs, c'est légitime de se demander si on peut du coup utiliser notre programme de déchiffrement pour récupérer les données des entreprises ou des hôpitaux. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on génère nos deux programmes, on crée une nouvelle paire de clés cryptographiques. Ces deux clés, appelées publiques et privées, sont mathématiquement reliées. Il faudrait la clé privée qui a été créée lorsqu'ils ont généré leurs exécutables. Donc la prochaine fois que vous voulez installer un cheat ou un crack, pensez-y à 2 fois. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les sources dans le Discord. On fera une petite session où on testera le ransomware dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre pour savoir quand est-ce que ça se fait. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Narek, ciao.